parti. Tu veux voir quelle vue? Dis-moi. Bon, écoute, on peut se remettre sur le Koji et Bouddha parce que peut-être il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas vu le Koji et Bouddha tout à l'heure Effectivement. et qui du coup débarquent un peu, qui ont un peu découvert ce Afanas et du coup ça peut être intéressant de partir là-dessus. Effectivement. Et on est parti pour cette finale exceptionnelle. Ouh, dans le 4. Ouais. Hop, ok. Et du coup, on est parti pour cette finale. Rappelons-le, il y a un stylo bic de la marque CFDT à gagner. Stylo bic unique. Et 2 mois d'abonnement premium au OnlyFans de Caleb qui comporte des photos de cheveux et de paires de lunettes. Bien entendu. Sachant que quand L'anecdote dont tout le monde s'en fout, mais mes lunettes font que tomber, c'est insupportable. Genre la vis se dévisse pour aucune raison. Et du coup, je suis en train de littéralement absolument rien faire. Et d'un coup, il y a mon verre qui tombe. Mais est-ce que ça les rend pas uniques, comme ce stylo CFDT que j'ai Si, un devant peu. Est-ce qu'il y a des tier lists actuellement? Non, mais si tu veux, je peux t'en faire une. Les tier list du standard ou du bifaction? C'est vrai que si c'est du bifaction, j'aurais plus de mal. Si c'est du bifaction, ça semble difficile. Surtout que maintenant qu'il y a le 7-2 qui est sorti, puis qu'il n'y a pas autant de tournois bifaction que... Enfin, par contre, là, l'agression directe, là, le Kojo... Ouais, après, je trouve... Ouais, non, mais si c'est bien, au moins tu passes. Mais tu sais, il y a peu de chances que... Ah si, ça va passer, en fait. Sauf si c'est main tendue. C'est le petit entraînement. Acapella, ok. Ok. Ça joue. Fait du On trade un 1-0 pour de l'épuisement. Et on n'a pas le biome pour le puissant jean. Dommage. On set up le petit... Ouais, de toute façon, quoi qu'il se passe, on l'avait pas. Je suis bête. Le petit Champax. Et là, du coup, est-ce que tu te dis, Ah, elle est tendue cette main là pour Kojo. Parce que en gros, c'est soit YOLO puissant jean, soit fait des dents rien, soit Baba Yaga ou alchimiste rien quoi. Et t'as pas ton Bouddha. Donc du coup, est-ce que tu fais pas Baba Yaga et espérer choper un T1, un petit jean, mais il me semble que t'as que des petits jeans dans le deck en T1. Ou est-ce que tu te dis pas YOLO puissant jean, tant pis je me prends du 2Z, enfin du 2-1 peut-être, peut-être même du 2Z. En plus le puissant jean il peut se prendre un entraînement a cappella, c'est difficile ici. Ah, le puissant jean a cappella, je pense que tu t'en remets pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Putain, mais c'est Champi qui, mine de rien, est quand même hyper fort à chaque fois. Ouais, clairement. J'ai la voix qui commence à partir en couille. Tandis que je suis en train de faire notre petite tier list. Ah bah c'est simple, hein. Ça va être rapide. Ça va être Sigismar Afanas. Non, j'essaie d'être un peu... de dire plein de trucs. J'ai hâte de voir. C'est juste que j'ai plus tous les héros en tête. Bravo, ce machin. Donc, est-ce qu'il met en mana ou est-ce qu'il va piocher avec ce puissant jean? That is the question. Parce que s'il met en mana, il peut faire Baba Yaga into alchimiste du Kadigir au prochain tour. Il va piocher avec sa Baba Yaga. Baba Yaga qui est forte à gauche, j'ai l'impression. Je sais plus s'il y a 2 biomes. Oui, il y a 2 biomes. Donc non, pas spécialement. Par contre, Baba Yaga qui est forte à droite. Je dirais un truc comme ça. Il a préféré piocher. Non, il l'a mis en mana. Il l'a mis en mana. Ok. S plus Sigismar, S Afanas, Kojo, Teja, A, Sira, Akesha, Lindiwe, Bazira, B, Yulorang, Green, Atzadi, Trist, Arjun, C, le reste. Peut-être j'ai oublié un personnage. Ah putain, j'ai oublié Fen. Pardon, Fen elle est dans... Fen elle est dans S ou A, non? Ouais, je pense qu'elle est dans S à mon avis. Ouais, je dirais S aussi. Teja, tu mets dans peut-être S. Peut-être que Nevenka elle est dans B, je pense. Ouais, je pense déjà... Déjà avec des bonnes uniques, je pense que ça peut monter. Ouais, mais pareil, uniques. Traced, tu vois, en vrai, ça devrait être dans le reste. Mais avec des bonnes uniques, Traced, peut-être ça joue quoi. Ouais.
Mais ouais, j'ai oublié Fen, j'ai oublié Nevenka aussi qui pourrait peut-être être dans A. Mais pas sûr. Aurak aussi qui pourrait être dans A. En fait, j'ai oublié tous les rats, terrible. Mais Sigismar, tout à l'heure tu Peut-être parlais B. qu'il fallait le calmer, mais tu veux le calmer comment le Sigismar? Parce que en vrai, Bah, pour moi, c'est tu nerfes le pouvoir. Franchement, Ah ouais. en vrai, je sais pas s'il est encore là. Mais j'ai réfléchi à l'idée de Sawaki. Moi, j'avais une idée, elle était nulle à côté. Genre, je me disais juste. Parce que du coup, avant, on avait commencé cette discussion, Sawaki, et genre. Et je sais plus, j'avais pas dit ma propale. Je crois que c'était en stream. Mais je me disais, putain, ce serait marrant que si Gismar, en fait, il ait des tokens. Genre, il ait des tokens. c'est déjà ce qu'il a, hein, vu. Il a des tokens. Non, il ait des. Comment ça s'appelle des compteurs. Tu sais, un peu comme le hub des Scarabot. Et genre, tu pourrais faire le pouvoir que 5 fois, quoi. Dans la game, ou 3 fois, ou je sais pas combien de fois. 4 fois. Et tu choisis au début de chaque tour si tu utilises un compteur pour mettre un token. Ah En oui. fait, c'est pas une bonne idée. L'idée de Sawaki, elle est vachement bien. C'est le même pouvoir, c'est-à-dire Sans le vraiment token. À midi. genre, à midi, rien. Voilà. À midi, manger. Non, à midi, tu crées le token, mais par contre, tu rajoutes un effet passif qui dit s'il n'y a qu'un seul personnage dans votre expédition, il a défenseur. Et C'est-à-dire, du coup, s'il n'y a qu'un seul tu joues- personnage du côté du token, en fait, si tu joues pas un truc à côté du token, le token est défenseur. c'est ça. Ok. Ou si tu joues genre si tu joues Baba Yaga à droite, bah tes deux cartes elles ont défenseur et c'est un peu naze. Donc vaut mieux jouer Baba Yaga sur ton défenseur. Enfin sur ton token. Et du coup il y a ce truc où bah Ah, t'as toujours envie de faire. si en général Sigismar, je veux dire, n'a qu'un seul perso. Moi justement, je dirais juste, tant que le token est seul dans son XP, il a défenseur. Mais dès que tu joues une carte à côté du token, il perd défenseur le token. Mais donner défenseur en laissant qu'une seule carte, c'est difficile quand même. Bah, c'est intéressant parce que ça fait que t'as vraiment envie de jouer le Sigismar flou de plein de tokens en fait. Ouais, Tu sais, ça renforcerait ton identité de peut-être je joue des KDR 10, des trucs partout. peut-être que t'as pas envie de jouer Sigismar que comme ça non plus, tu vois. Non mais après c'est une propale parce que là il est trop fort quoi. Donc faut Ouais, trouver ouais. des Non, idées, mais quoi. j'avoue, par contre, Parce que c'est pareil, Warou, tu vois. le fait de dire tant que le token est seul dans son XP, il a défenseur, ça peut être un truc où, bah justement, T1, ça évite le truc où, je sais pas, je me rends pas compte. De toute Non, façon, mais il y a en des tout mecs cas, qui c'est- ils ont fait des études et ils sont payés pour et qui réfléchiront bien mieux que nous, je pense. Quoique. Je me rends pas compte en fait encore à quel point c'est un problème Sigismar, tellement je te dis, j'en ai croisé peu là ces derniers temps. C'est un délire. Bah, en fait, c'est pas tant un pro. Enfin, je sais pas comment dire, genre, c'est pas en mode. Ah ouais, c'est bien plus fort qu'avant. C'est juste que c'est comme avant et que t'as pas l'impression qu'il. Tu vois, t'as l'impression que le peu d'outils qu'il a gagné, ça compense presque Ozma. Ouais. Et juste, c'est toujours aussi fort, quoi. Moi, si Jin n'a pas le pouvoir T1, ça serait déjà pas mal. Bah, après, c'est plus trop CJ, quoi. Ça serait... Enfin, Je joue Lyra, le token est un problème. Tu m'étonnes. oui. T'as qu'à jouer des tenues hivernales aussi, hein. Non mais j'avoue que ce token, il est très très fort. Il est très très fort. Mais bon, peut-être après, il y a peut-être aussi d'autres solutions de up. Franchement, ce que j'ai pareil avec bah, Julien, on disait peut-être est-ce que Soubash, bah après on va peut-être reprendre un peu la game, pardon, je change un peu de sujet. Mais est-ce que Soubash mériterait pas un petit up en vrai, parce que quand tu vois à quel point du coup on a enlevé le Havre à cause de Traced, et du coup Soubash il sombre mais dans les fins fonds du tréfonds du néant. Et du coup Soubash il fait genre tout ce que fait Syrah en moins bien, ou tout ce que fait Traced en moins bien, je trouve. Ouais. Et Mais est-ce que en plus, là, les nouvelles mécaniques, elles aident pas du tout Soubash. Genre, le fait de pouvoir épuiser, ça aide pas forcément. Le fait d'avoir des permanents d'expédition, ça fait que sur ton pouvoir, tu mets des permanents d'expédition, mais c'est un peu guess parce que du coup, ils ont fugace. Enfin, en vrai, c'est compliqué. Et le Havre, est-ce que le retour en Axiom, ce serait pas juste que la rare Axiom, ce soit la version commune Bravos? Bah, ils ont dit dans la note que c'était encore trop fort Ouais. à cause des prochains sets. Ah.
Donc ils feront pas ça. Mais non, mais en vrai, juste tu fais un nouveau pouvoir sous base, genre tu dis, j'en sais rien, tu dis que il a plus besoin de payer un pour faire son token. Genre en gros, pour faire son token, soit il met une carte de sa main en réserve, soit il paye un. Et il choisit. Hmm. Bah ça, c'est un peu intéressant, hein. Et après, tu fais un havre qui Après, peut mettre aller une avec ce carte de sa main pouvoir. en réserve, ça peut être très très fort sans payer. Hein. Pour remettre une 2 Bah, 2 Trace, il fait pareil, il pioche en plus, quoi. Donc, Ouais. mais oui, oui, après, c'est censé être très fort quand même, Soubage, quoi. Mais je sais pas. On n'est pas game designer. Ouais, Enfin, j'avoue. Ça doit pas être un sur ce jeu. casse-tête quand même. J'avoue que ça parle là dans le chat de la remontée de génétique. C'est vrai que génétique, s'il gagne ce tournoi-là, c'est la fraude. Et du coup, peut-être si tu redis un peu, c'est quoi un peu le parcours de génétique, du coup? Ah bah génétique, c'est simple. En phase de poule, on avait que les deux premiers qui étaient qualifiés. Génétique a fini troisième. Le deuxième a drop. Il a dit ouais, de toute façon avec mon deck de merde, je me ferai éliminer directement et il est en finale. Voilà. Il a éliminé tous ses concurrents. Il a fait une run de l'espace. Et là, le mec est en finale. Il y croyait pas lui-même. Limite, ça le Le faisait nom. chier, tu sais. Limite, il avait autre chose de prévu, tu sais. Et du coup, t'allais dire quoi entre oublie pas de prendre des conserves dans tes courses. Caleb. Je crois que c'est- Marrant. Euh... Non, mais juste, j'essaie de me réintéresser à la game, quoi, tout simplement. Moi, J'essaie de j'étais récupérer un suspendu peu. là, j'étais suspendu. Non, mais oui, en vrai, on va essayer de se réintéresser un peu au game quand même, parce qu'on divague. Euh, et là, on a une main full Izmir du côté de Kojo. On va aller piocher et on chope une petite traceuse. Ça a l'air d'être une partie assez tendue, hein. Ils sont une game plutôt équilibrée. Ça se rend coup pour coup depuis tout à l'heure. On a le tour du Kojo du côté de génétique. Enfin, on a le Bouddha, pardon, du côté de génétique. Et on a cette fameuse encrière main tendue chez Goupil. Ouais. Qui lui permet d'avoir 600 cartes actuellement dans sa main. Mais cette main tendue, on va directement venir la saboter avec fait des dents. Je pense qu'il fait très bien. Bon, on va pouvoir récupérer quand même le zoo, mais au moins on a plus cette main tendue. Question, est-ce que cette encrière, elle était pas dans la réserve, là, il y a 2 secondes? Alors peut-être je rattrape pas de la bonne manière, mais est-ce que là, on pouvait pas juste saboter l'encrière, Ah, je sais pas du tout. J'ai pas fait attention à ça. plutôt que jouer cette Baba Yaga à gauche? Je n'ai pas fait attention. J'ai pas rattrapé à ce moment-là. Du coup, on a une. Là, je sais même pas. Est-ce que tu joues la traceuse à droite, histoire de venir. Bah, au moins créer des problèmes, quoi. Ouais, non, même pas. Il préfère assurer la jouer à gauche. J'ai mon chat qui me râle dessus. Non, mais ça va, ouais. En fait, faut voir, ça dépend qui c'est qui a la priorité du petit pas. Du coup, alors, ils avancent. Oh, bah là, de toute façon, ouais. Oh, il fait sommeil, là? Ouais, il a sommeillé la. Ah ouais. Voilà, là au moins c'est réglé. Est-ce que tu gardes pas un entraînement quand même ici en réserve? À 3. Bah, en fait, comme il y a que des mauvaises cartes, je dirais peut-être. Bah ouais. C'est ça. Alors, Je il est pense, dégagé. ouais, t'enlèves ça et peut-être t'enlèves. Il dégage tous les deux. Ok. Je sais même pas ce que t'enlèves en vrai. Je pense que t'aurais fait des dents quand même. Ok. Bon, ça me va. Oh, putain, Ouah. La- La pioche of all time. Ouais, la Tomoe qui se met bien. Qui se prend un zoom et qui se le prend, quoi. Ouais, Et mais ça, un c'est zoo à déjà 4 bien. quoi. Je pense que tu mets même pas en mana là. Genre, t'es là, t'es en chilling.
T'es en full petit shilling. Bon, on a une 4-4-4 quand même du côté de Goupil. Hein. Je sais pas si on va aller voir la main de Goupil. Elle est... Oh, puis Goupil qui a récupéré une deuxième. Ils ont tous les deux le small step. Hein. J'avoue que le small step, il y a moyen que ce soit une carte qui se fasse ban du format bifaction. Small step. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. En fait, faudrait voir déjà, faudrait qu'il y ait des tournois 7-2, non? Oui, Parce oui, que oui, comme il commence à y avoir les traîneaux, les trucs, tu sais, ça fait que tout le monde peut un peu jouer son small step, quoi. Mais si on était resté 7-1, effectivement, finir à chaque fois sur small step, Ouais. un peu bon. Dans le chat, on nous demande un peu c'est quoi les cartes que tu trouves les plus belles un peu dans le set 2. C'est quoi un peu tes cartes faves? Alors bah déjà, bienvenue à toi Caleb sur ce chat. J'espère que tu as follow la chaîne et lâché ton meilleur sub. Non, les cartes que je trouve les plus belles dans le set 2. Peut-être c'est quoi, j'ai même pas fait gaffe à ça. Putain. Putain, bah Julien. J'ai même pas fait gaffe à ça. Comment ça t'as pas fait gaffe? T'as pas regardé les Mais cartes? tu sais que les cartes, je les regarde pas. Les cartes vieux, pour moi, c'est des stats et des effets. C'est tout. Non, il faudrait que je prenne le temps de les regarder en vrai. Autant les cartes du set 1, je les ai bien regardées. Et j'adore le Shenlong. Autant les cartes du set 2, il y en a pas une qui m'a fait waouh. Tu vois, set 1, Shenlong m'a fait waouh quand même, tu vois. Posez le chiron à droite par contre. J'avoue. Bah après là le zoo peut plus partir. Il y en a potentiellement encore un en main mais... Quelqu'un peut ban Gobenta. Après, Aklout c'est vraiment c'est une vache quoi. On ne le dira jamais assez mais c'est vraiment littéralement juste une vache quoi. C'est une vache avec une tête de requin quoi. Non c'est pas ça, de squal, d'orque. Je sais plus. C'est une vache. Tout ce qu'il y a de plus vache quoi. Faut dire qu'elle est un peu mythique mais... Et Kojo et Bouddha qui va venir s'imposer dans cette game. Vraisemblablement, sauf si on a un sommet, mais je crois pas qu'il y ait de sommeil. Les altars des permanents gelés sont toutes magnifiques. C'est vrai qu'ils sont plutôt beaux. Et toi, c'est quoi les cartes que tu trouves belles Mec, le très Foilé, Coppelia est incroyable. Genre Coppelia, elle est vraiment, vraiment trop belle. On parle pas du set Pour 2 les avoir vus un peu. Pour les avoir vus foilés. Enfin, vraiment, enfin, Coppelia, pas Coppelia, putain. Je fais que me tromper. Perséphone, pardon. Ah, Perséphone unique, foilé, c'est vraiment abusé. Genre, la carte est abusément belle. Ok. Et sinon... Moi, j'aime trop Hypothermie. Je trouve que la carte est trop belle. La rare, j'aime bien Perdu dans les bois aussi. Ouais, la rare. Ouais, mais tu vois, j'ai pas eu cet effet waouh du Shenlong rare, tu vois, avec les éclairs et tout. Je trouve que la carte est vraiment stylée pour le coup. Mais parce que t'aimes les éclairs et tout, alors qu'un bon vieux bonhomme de neige là, il est là comme ça. Pou, je suis pipou. Ouais, j'aime pas trop les éclairs. J'aime bien le champignon éternueur Altart. J'aime bien le Tanuki Altart aussi. Bon. Ils sont vraiment bons. Et le deuxième meilleur art, c'est Pique saisi par les glaces parce qu'il y a Aklout dessus. Il y a Aklout sur ça, tandis que Kojo, avec son deck nul, n'ira pas loin. Oui, excusez-nous, il y a une game qui se joue. Bah, bien joué Génétique qui est sur du 1Z. Est-ce qu'on repasse sur la vue de Goupil ou est-ce qu'on reste sur la vue de Génétique? Non, mais je pense qu'on peut quand même voir la vue... De Goupil? Ouais. Ok, eh ben écoute, on passe sur la vue de Goupil. Et Benner Scrooge, dégueu ou pas? Bah moi j'aime bien Scrooge en vrai. Pourquoi vous aimez pas Scrooge? Bah le truc c'est que ça le fait pour les deux joueurs. Je crois qu'on parlait d'Art, Falk, mon cher Falk. Non mais moi je te dis, moi je ne vois pas les arts. Je te dis, moi c'est des stats, Tu pourrais me foutre des morceaux de papier avec des stats et des phrases. Ça me suffirait. Attends, on croirait entendre Ophélos.
Tiens, bah attends, je vais voir les cartes devant moi. Qu'est-ce qu'on a là? J'aime bien la petite larve, là, la petite phalène. Pas la petite phalène, la petite. Putain, mais tout le monde aime trop cette. Ah ouais, on enlève tous les meuniers Tudor déjà. La petite... Tout le monde aime trop cette carte, moi j'aime pas du tout. Marrant. Le limier est marrant. Ça me fait délirer un peu, tu sais. Ouais, l'ennemi est marrant, je suis d'accord. J'avoue qu'hypothermie est belle. Valemon est pas mal aussi. Je suis en train de repasser en revue. Par contre, j'avoue, chez Bravos. Ah, Maroc. Ah, Maroc en unique Bravos, elle est stylée. Ouais, sympa, ouais. Même Izmir. Hein. Par contre, la Shiny là, la... avec le Lart, enfin le. Comment ça s'appelle? Le Foiler, elle est vraiment. Genre tout brille quoi, enfin je sais pas comment dire, mais elle en met plein les yeux quoi. Ok. Et on commence par Kojo direct, par direct un Havre, en vrai intéressant. Ça setup un Havre, ok. Peut-être qu'il a un. On sait qu'on va se prendre sûrement que 1-0. En plus on le sait pas, mais on contre un entraînement à Capella. Oh, les uniques champignons exténueurs, je les trouve trop stylés. Oh, et il y a le petit Jean qui part. Donc en fait on a fait du 1 pour 1 et un Havre. Et on s'est épargné le... On a esquivé, l'air de rien, le a cappella sur le petit Jean. Le petit Jean qui a sauté dans la réserve et qui a réussi à passer in extremis. Comment il a fait pour sauter dans les réserves, ce petit Jean, avec le Havre? Ouais, il a fait... Non, Ok. non, il a fait Havre. Du coup, on a passé du côté Afanas parce qu'on n'allait pas faire main tendue et on n'allait pas faire entraînement a cappella. Ah oui, et il avait du plus coup, rien à jouer, et du coup, ok. Ouais. Du coup, on a sauté. Je me demande si j'aurais pas préféré jouer petit Jean en face du mage, du coup. Comme ça, notre ami Bouddha aurait été sur le triple Sur biome. le triple biome, ouais. Et là, ce puissant Jean, Ouais, pour grand le coup, il a Jean les bons biomes. qui est royal. Il est bien, là. Il est bien, ce grand Jean. Et est-ce que... Oui, de toute façon, tu t'en fous de cet entraînement magique, je pense. Tu pioches tous les jours. Et après, il va sûrement se prendre... Enfin, il va se prendre à Capella. Ouais. C'est même certain. Par contre, on a 2 mains tendues. Hein. Ça, c'est... Ça peut être un peu vénère. Ouais, on va devoir perdre un truc quand même dans la réserve. Parce que avec le main tendu sur le... Enfin... Il va falloir... Là, le choix intéressant, c'est est-ce que tu gardes main tendue, est-ce que tu gardes a cappella ou est-ce que... Bon, je pense que tu gardes mage danseur. Mais est-ce qu'il va préférer... Parce qu'à mon avis, là, l'entraînement a cappella, il va partir. Donc, clairement. Et du coup, est-ce que tu gardes le main tendu ou pas? Moi, je pense que Ou est-ce je dégage que la main tendue, tu fais pas a cappella? étant donné qu'il y a un havre de setup, je dégage la main tendue de la réserve. Ouais, parce que tu dis, en vrai, il sature déjà sa réserve, mais en vrai, cet entraînement magique, est-ce qu'il est déjà pas dans sa réserve, quoi? Je sais pas. Ouais, la question, c'est est-ce que tu pioches? Ouais, si tu pioches tous les jours, en fait. Avec puissant Jean, oui. Parce que t'as ton petit Ouais. Jean de toute façon qui va te faire ramper. Ouais. S'il se fait pas saboter. Non, il se le fera pas saboter. Le champi qui est de retour. Alors, Altered. Quelle carte on a? Ah, Veike aussi, elle est bien stylée. Dans son Altart. Ah oui. C'est vrai qu'il y a On les... Sunisa aussi. Sunisa, mais bon, c'est l'égérie du set, donc forcément c'est exceptionnel. Sunisa, c'est laquelle déjà? C'est celle avec son shield là. Défenseur. Ah oui, Sunisa, ouais. Ok. Et le Morse là, quelle carte incroyable. C'est faux. C'est quoi un peu les cartes du chat? Ah là, le Haklout. Norclou de base, Macro Rocket. Ah oui, le pingouin, là, le Macro Rocket et le pingouin, le Macpeng. Quelle Ouais, carte j'avoue, c'est- Macpeng dans Fen? Quelle carte? Non, ça a l'air bien cool. Ouais.
Ouais, c'est la traceuse Bravos de Fen, MacPeng. Bah, déjà qu'avant, on jouait des comédiens pour le 2-2-2, donc lui, c'est pareil en mieux, quoi. Ah, c'est clairement mieux. Et la rare, elle te fait gagner 2 boosts, donc c'est encore mieux qu'une traceuse Bravos. Mais bon. Les slots de Douce rare Nuit dans aussi, le c'est une belle carte. Franchement, mais les bots en vrai, là. Bot technique et briser la glace. Est-ce que c'est pas des deck. Moi, super bots? l'énergie bar en rare, elle me donne faim. T'as vu les influenceurs qui ont reçu des, des packs influenceurs, ils ont reçu la barre chocolatée de l'énergie bar. Ah ouais. Ouais, Putain, je suis hyper jaloux. Putain, si seulement j'étais on m'a raté. influenceur altered. Ouais, moi aussi. Viens, on fait un truc, non? On lance un truc, je sais pas. Hashtag give me my bar. I want my Non, ça bar. va. I want to Ah, eat ça va, my ça va. bar. J'ai eu le bonhomme de neige, enfin le dernier cas d'hier, ça va, j'ai été régalé, du coup j'accepte, enfin j'accepte. Je pardonne la barre sans souci. Qu'est-ce que vous pensez de la méta actuelle? Ordi, ça n'est pas encore trop forte. Ouais, comme je disais tout à l'heure, le problème de la méta actuelle, c'est qu'elle ressemble trop à la méta du 7-2, je trouve. Du 7-1. Genre, Sigismar est toujours aussi fort, Afanas c'est fort. Voilà. Genre, dites-vous que pour. Et en plus, je trouve que les. Et en plus, mais ça, c'est pas de chance, mais les decks que j'aime bien, ils sont moins forts. Donc. Puis, je trouve qu'il y a encore plus de decks uniques dépendants qu'avant. Que sous base, je trouvais que par exemple, ça, il n'y avait pas trop besoin d'unique. Enfin, et là c'est compliqué. C'est pour quand le prochain Kadigir? Pas tout de suite, parce que Kadigir s'est tourné dans les studios, enfin, ou plutôt par les gens qui font la LFL et la LEC. Et du coup, en ce moment, ils sont un peu à fond sur la LEC, quoi, et la LFL. Et du coup, c'est possible que Kadigir, ça se glisse plutôt dans l'intersaison. Voilà. Merci Edkoffer pour le follow. Merci à toi. Et merci à Batoun aussi, qui nous a suivis tout à l'heure. Merci beaucoup. Et le Kojo qui est plutôt bien. Il a 3 cartes en main, il est en avance, il a son harve de setup. Ouais. Il y a un zoo qui va devoir partir pour pas grand chose. Hein, qui part pas, pardon. Ah, on a passé son tour, on a accepté la situation, ok. Ok, marrant. Même si tu cocon des tops de havre. Après, on peut faire Kadigir dans mon salon, c'est ok pour moi. Ouais, vas-y. Du coup, Kadigir vendredi. Ouais, ça pourrait être marrant. En vrai, c'est une vraie idée. Attendez, je réfléchis. Ce serait marrant de faire un Kadigir à. Là, pendant qu'il y a le bootcamp des Aces, on organise un Kadigir chez Densha. Je vais rematurer cette idée en vrai. Est-ce que Kadigir, finalement, c'est pas les amis qu'on s'est fait en chemin plutôt que l'endroit? Je sais même pas, je connais même pas le lore du Kadigir en vrai. Ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Bon, c'est un lieu. Il permet de jouer des sorts gratuitement. Non mais. Et il y a un alchimiste dedans, voilà. Ok. Non mais le lore dans l'histoire d'Altered quoi. Je le connais pas de ouf non plus, j'avoue. Pourquoi t'as choisi Kadigir du coup? Parce que je trouvais que ça sonnait bien. Ah ouais, c'est juste pour ça genre. Ouais. Putain. Vas-y mode, je vais créer une émission, je vais l'appeler Energy Bar. Je trouvais que ça sonnait bien en tant qu'émission, quoi. Genre juste tu dis. En fait, je me suis dit. Puis ça, on sent que tu parles d'Alter, tu vois, genre je sais pas comment dire, mais t'es en mode de ouais. Ah, t'étais où Voilà, j'ai fait Kadigir la semaine dernière, ça s'est bien passé. Ça sonnait bien, quoi. Ok, d'accord. Au marketing, ils ont approuvé quoi, ils ont validé le truc quoi. Puis il y avait le KA machin. Et bon, ça arrivait après, la réflexion. Mais. Alors que pendant qu'on discute, il y a 2 havres de setup du côté de génétique. Hein. Ouais, mais il y a un zoo, il est chargé là. Il a jamais autant regardé Stratatos droit dans les yeux. En vrai, franchement, là ça sent la remontada pour Afana, je pense. Ouais, il y a moyen.
Il y a moyen parce que tu peux faire Zou sur Ratatos qui est potentiellement à tort à gauche. Après le Ratatosk, il peut y avoir un petit T2 de la main, une petite traceuse Bravos qui peut venir manger potentiellement un champignon à droite. Hein. On n'est pas à l'abri. En fait, ouais, je pense que le call, c'est vraiment de mettre le boost sur le champi à droite. Non, en vrai, je sais pas c'est quoi le call. Bon, là, tu joues, de toute façon. Est-ce que tu joues vraiment en premier, en fait, après avec Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu ferais pas Hathor à gauche? Hathor à gauche. Pour essayer de Hathor bait. à gauche et tu boostes le champi à droite et c'est un peu l'air de rien, genre. Ouais, j'avoue. Franchement, ça éveille moins les soupçons, je trouve. Enfin, c'est sûr que de toute façon, si tu fais Zou direct, y a pas de soupçons, quoi. Ouais, Genre, si tu fais Zou direct, effectivement, ça éveille d'un seul coup les soupçons, mais... La question est... Que peut jouer Génétique? Parce que là, Génétique, s'il a une On traceuse... ferait pas un petit détour génétique, là, histoire de voir quand même. Ah, si on va voir, on va voir. Génétique, il avait quoi? Aïe, Il aïe, avait rien aïe, pour aïe, lui. aïe, génétique. Pensez t'en tirer avec seulement Ratatos. Ah, en plus, il avait la solution, il avait sommeil en main. Tu vois? Ouais, Le petit Hathor d'abord, là, qui fait qu'on passe son tour et on se dit c'est bon, je suis safe et tout. j'avoue, c'était Alors que bien. franchement, sommeil, ce champi, ça coûtait rien, quoi. Il était déjà ancré. Oui, en plus, clairement, oui, ce champi, c'était la bonne réponse. Et là, Génétique, là, qui galère à avoir des cartes en réserve, ça ravitaille pas dans le deck de Génétique, forcément. Et en fait, à chaque fois qu'il joue Have, j'ai l'impression que son gameplay, c'est toujours je joue Have, je joue qu'une carte. Après, il a ravitaillé Ratatos, qui était pas, je pense, la carte que t'avais envie de ravitailler en premier. Ouais. Tandis qu'on a tous les après-vous du monde dans la main. Je pense que tu commences par entraînement magique et tu chill. Ok, non, tu remontes Zoo direct. Ouais, il y avait un monde où tu voulais remonter entraînement magique, donc je sais pas. Tu sais qu'il y a sûrement pas de sabotage. Il y a du sabotage, hein. Il y a des faits des dents, hein, le deck de Génétique. Ouais, mais enfin, tu sais, on a commencé par Baba Yaga, quoi. Du coup, tu te dis, bon. Et tu rechopes une Hathor qui se met bien à gauche. Clairement, elle se met plutôt bien. Là, de toute façon, le Goupil, il a juste besoin de faire son 1 pour 1. Ouais, en vrai, là, je vois mal un monde où Ah bah on ouais, s'en remet que t'es. là, tu peux faire Encrière, Hathor à gauche et Zou. Et c'est bon. Et après, t'as plus qu'à faire ton small step. Il y a rien qui vient te chercher. Hein. Ouais, Il reste pour plus 2 que de deux mana en plus, ouais, moi, il nous voilà. reste 6 mana, c'est genre. Ouais, là, c'est bon, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Et tu vois, ce champi, l'air de rien, qui pose tellement de problèmes. Parce que c'est pas lui qui va avancer, mais c'est grâce à lui qu'on va avancer, quoi. Ouais. Champi qui. Enfin, t'imagines, t'es là, t'as ton Bouddha à droite, t'es obligé de jouer ton disciple par-dessus. Toujours plus loin. On a toujours le sommeil, il me semble, dans la main de génétique, mais je pense que le sommeil est trop tard. À mon avis, le sommeil va quand même partir parce qu'on se doute que si on sommeille pas, on a perdu, mais je pense qu'on a perdu dans tous les cas. Traceuse, pourquoi pas. Ouais, ça suffira pas là. Ça suffira pas. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux faire pioche? Ah marrant, il passe à droite. Ouais, du coup tu fais pioche. Pourquoi il préfère passer à droite? Je pense qu'il s'en fout, qu'il a juste petit pas et que de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Pff, moi, j'étais encore là en mode.
Non, mais oui, c'est vrai. C'est parce qu'il a petit pas, donc on s'en branle. Eh ben écoute, 1-1. 1-1. C'est demi-finales et ces finales qui sont bien serrées, bien tendues. Ouais. Clairement. Et on sent la. Moi, je suis au bout de la fatigue là. J'espère que la concentration est difficile et tendue. De toute façon, ça se ressent dans le commentaire. C'est le Poudlard d'Alterd. C'est une carte qui t'enferme dans le Genjutsu. Non, mais les gars. Aucun 2Z, ça fait plaisir. J'avoue qu'il y a du niveau. Il y a du niveau. Et dans le chat, on demande c'est quoi ta rare préférée du set 2? Yo, Caleb _ FR. Ça fait plusieurs fois que je te vois trader dans le chat. As-tu sub? Parce que moi, maintenant, je ne réponds qu'au sub. Je vais mettre le mode sub only, tiens. La rare préférée en termes d'effet. Ouais, en termes d'effet. La En termes rare de préférée genre de- bout de papier, qui a pas de visuel, qui est juste une carte et tu la lis, t'es en mode pouah, la rare. Bah, en ce moment, j'ai build. J'ai build du Akesha, du Kojo, du Teija et du Fen. Donc je vais pas être. Déjà tout ce qui est Ordis et Axiom, je pourrais pas dire parce que je connais presque pas les cartes, je joue juste contre. Et merci. Ouais, mais du coup, une rare que GSD. t'ajouterais, tu te dirais putain, mais en fait celle-ci, je me vois plus ne plus la mettre dans mes decks quoi. Bah écoute, moi chez Bravos, Aklout, hein. Ah ouais, Aklout, tu fais partie des fans Aklout. Même dans Kojo et Bouddha? Genre sans même avoir le Bazira? Ah mais moi, dans mon Kojo, je joue 3 Aklout, vieux. Marrant. Je joue 3 Aklout parce que de la main. Alors en fait déjà ça se prend pas les cases prison, ça se prend pas les ou et Faut pas trop les entraînements. et ça se prend moins les entraînements. Ça gère une carte de la réserve adverse et surtout sur un Havre ou sur un Ledar Colano, ça gère 2 cartes de la réserve adverse. Même chez Kojo, tu vois. Chez Bazira, c'est encore plus fort parce que t'as juste à le jouer et voilà. Mais Aklout, moi c'est x3 hein, dans mon deck Kojo. Donc ouais, je dirais Aklout chez Bravos. Après, les Darkolano rares. C'est vrai parce que Aklout c'est un peu Dong Dashen en Ordis mais avec moins de stats. Mais par contre les gens le jouent moins. Donc Dashen en Nordis, il a moins de stats. Ouais, donc Dashen, c'est pareil, c'est effet flèche j'épuise. Ouais. Et c'est une 3-4-4 je crois. Ouais, mais 4. c'est une 3-4-4 pour 4. Ouais, ou peut-être 3-3-4. Attends, je te dis. Ouais, le problème c'est ça, c'est les stats en fait. Ouais, Parce que c'est combien Aklout? Il y a combien? C'est une 4-4-5 pour 4 en rare. Ouais, c'est une 3-4-4. Pour 4. Donc il a juste un de stats de plus que Dong Dashen. Et pourtant, Dong Dashen, on le joue pas quoi. Bah en fait, le souci c'est que chez Ordis, on a Jack Frost en rare, en fait. C'est pour ça qu'on ne joue pas ton Dong Dashen. Ouais, mais Dong Dashen, s'il est commun. Ah, Ouais, elle est je en sais commun. Et la rare, elle fait quoi? Ah oui, la rare, c'est au Et la rare, c'est à midi, à machin, midi. je joue. Ah oui, donc Dashen, il est en commun. Ouais, mais c'est une 3-3-4 pour 4 ou une 3-4-4 pour 4? Ouais. Et je l'avais dans mon deck avant, et là je viens de l'enlever parce que je la joue en fait jamais. Bah ouais. Mais. Et aussi parce que j'ai mis d'autres trucs à la place, mais en vrai, la carte me paraît loin d'être nulle quoi. Ouais, mais le truc, c'est que Aklout, avec un bon setup, tu gères 2 cartes. Et Donc tandis qu'on a Dashen, trouvé aussi. jamais il Je gère me permets, pas 2 pardon, mais cartes. Ouais. on a trouvé le combo de la mort. Je me rappelle plus s'il l'a fait tour 1, Ouais. j'ai pas vu. Mais on est parti pour le voir un moment ce combo. El Famoso. Main tendue en crière. En crière, ouais. On joue Aklout pour épuiser 2 cartes, cette deuxième carte qui est forte, oui, mais pas dans Kojo et Bouddha quoi. Ça dépend des setups.
Après, franchement, une 4-4-5 pour 4 qui épuise juste une carte. Vieux, mais tous les jours en fait. En fait, 4-4-5 pour 4, je sais pas si on se rend compte, mais c'est fort hein, dans Altered. 4-4-5 pour 4. C'est pas la méta. C'est pour ça d'ailleurs que, comment il s'appelle, le Kappa, il était jamais joué. Parce qu'aux Aftirs, il était vanilla. Mais avec le petit effet en plus là, où tu peux aller gérer la carte relou de la réserve qui peut te saouler. Bah, franchement, moi je trouve ça fort. Oui, clairement. Après, en ce moment, j'en joue 3 dans mon deck Kojo. Rien ne dit qu'à la fin du set 2, j'en jouerai encore 3. Mais en ce moment, j'en joue 3. Est-ce qu'on n'y revient pas au monde où en fait Kappa rare, en fait, c'est une bête de cartes? Ah, mais Moi, j'ai cette théorie sur Kappa rare. Hein. Kappa rare. Ah, Kappa rare. Ouais. Dans un Kojo ramp. Ouais, il y a des Kappa uniques du coup, qui sont bonnes, tu vois. Non, mais dans un Kojo ramp, tu joues. Ouais, mais du coup, il a aguerri, tu fais main tendue sur un aguerri qui peut pas se faire zoo. Ouais. Franchement. Ouais, j'avoue. J'avoue. Putain, Alors, c'est un peu cher, mais il suffit qu'il t'ait ramp une fois et du coup, ça a le même prix qu'une danseuse de la réserve. Après, ça se fait teamwork training. Ça se fait teamwork, non mais après la carte c'est pas invincible. Mais une aguerri là qui est rapidement une 7-7-7 pour 4. Franchement, je trouve moi c'est. Je pense on disrespecte un peu Kappa. J'avoue, go build un Kojo ramp Kappa into main tendue. Kappa rare main tendue. Putain, mais c'est tellement fort main tendue plus en crière, ça me donne envie de rejouer sous bâche. Ouais, main tendue en crière, j'avoue, c'est vénère. Ouah, là il fait égalité. Ça fait 2 tours de suite, hein. Je sais pas si t'as suivi, mais. Non, ça fait 2 tours de suite qu'ils font égalité de chaque côté. Ils veulent gagner le gros lot. Hein. Le gros lot de cette soirée. Mais là ça se tape. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Non mais là, ça joue sa life. Hein. Il y en a quand même. Alors légèrement plus de cartes d'advantage côté Afanas. Après, je suis pas sûr que. Le problème, c'est que plus ça va, plus en fait Afanas c'est fort. Parce que, vous l'avez compris, quand tu peux mettre un boost par sort que tu joues, bah en late c'est un peu plus fort comme pouvoir. Là où avoir une 2-2-2 un tour sur 2, c'est bien en early. Alors qu'à la fin, c'est un peu moins fort. Donc, je dirais que c'est plutôt à l'avantage d'Afanas. Actuellement, ce qui se passe. Pour en revenir à Aklout, parce que tu parles d'Afanas et de Kojo, mais le vrai débat Aklout. Aussi, pourquoi est-ce que c'est cool? C'est parce que c'est lorsqu'il gagne un boost qu'il peut épuiser une carte en réserve, et notamment il y a des decks qui vont jouer des sorts qui sont pas fugaces, et où si tu arrives à refaire gagner un petit boost à ton Aklout au timing où le mec refout une carte dans sa réserve qu'il aurait bien voulu rejouer, et ben en vrai, genre avec un petit lapin ou avec un chiron, tu vois, et ben hop, tu lui réinclines encore une petite carte en plus, ou s'il a pas joué, tu le joues tu joues de ta main, t'inclines une seule carte, il joue pas la deuxième carte de sa réserve, tu lui mets un petit chiron, un petit lapin dessus. En vrai, Marrant là de pas avoir fait. Moi, je préférais. en vrai, Je préférais la ligne de play de faire main tendue à droite. Après, si je t'emmerde, tu le dis, Caleb, n'hésite pas. Non, mais je vois un peu commenter. Parce que là, c'est la troisième game de la finale, genre. Mais oui. Mais non, mais parce que, en gros, pour vous dire, mais là, il aurait pu garder. Il aurait perdu sa main tendue, mais il aurait gardé Mage Danseur qu'il aurait remonté dans sa main. Il avait encore une main tendue en main, du coup, il aurait pu continuer son combo dans tous les cas. Et là, il a privilégié de remonter une main tendue qui met de toute façon en mana. Mais après, je crois qu'il aurait pas fait le même 2-0. Mais oui, non, mais après, j'ai l'impression de ce que tu dis que ça arrive pas si souvent. Parce que souvent, si t'as 2 cartes en réserve, tu fais Aklout. Si l'autre il veut jouer sa carte en réserve, il va la jouer direct, quoi. Sauf si c'est une Ozma Bravos ou quoi. Bah écoute, ça arrive quand même souvent. Hein. Ok, marrant. Plutôt cool en vrai. Désolé, je vais donner à bouffer à mes chats parce que sinon, on va faire que les entendre. Ah, ça commence.
Et on voit que le Kojo et Bouddha se fait quand même asphyxier, malheureusement. La run génétique qui s'arrête peut-être ici. Nickel. Et sinon, pour en revenir à Aklout, je plaisante. Bon, du coup, on a Goupil qui a pris un sérieux avantage là quand même dans la game depuis tout à l'heure. J'ai l'impression C'est vrai que depuis la réserve, avec un havre ou un lait, en fait, tu fais tes 2 effets d'Aklout direct, quoi. Ah bah oui. Ah, c'est ça qui est dévastateur. C'est qu'en fait, en plus, souvent, ce que tu peux faire... En fait, ce qui se passe, c'est que en général, T1, si le mec en face te joue qu'une seule carte, et si T2, tu joues en premier, tu fais Aklout sur sa carte en réserve, il joue pas sa carte en réserve. Ah oui, mais du coup, ouais, non, j'allais dire de merde. Parce qu'en T3, tu joues pas premier, du coup, donc il peut sortir une carte de sa réserve. Putain, là, il avait le combo où il pouvait faire double encrière. Ah, mais il peut toujours faire double encrière, en fait. Il n'a pas besoin d'avoir 2 mains tendues. Ah, Non. ça a give up. J'ai l'impression que ça a give up. Je vais voir. Hop. Ouais, au pire, qu'ils nous rejoignent. Dis-leur de nous rejoindre dans la conf qu'on a ensemble. Yep. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être une victoire de Goupil sur ce tournoi bifaction. Alors, le commentary de la finale était vraiment... on était vraiment plus focus sur les games. Pour le coup, on a parlé que du jeu. Après, c'était intéressant. Mais j'espère qu'au moins les games... Heureux. Ouais, ils reviennent du coup. Ouais, non, du coup, juste le grand gagnant qui va arriver, mais Ok. heureusement son adversaire devait y aller, du coup il a Ok. dit qu'il a abandonné parce qu'il ne pouvait rien faire. Et je pense qu'effectivement la game était terminée. Hop. Et félicitations du coup. Bah ouais, Goupil. bien Ouais, joué, Goupil. Merci, merci. Bien joué, bien joué. Ah, ce combo encrière main tendue fait des ravages, hein, pour le coup. Ah là, il était dévastateur. Ouais. Ah ouais. Du coup, j'espère que tu es très très heureux d'être le gagnant d'un stylo sponsorisé CGT. J'attendais que ça. Et de 2 mois de compte premium au OnlyFans de Caleb. C'est surtout ça. Où vraiment là... Ah bah, Moi, je serais toi, tu sais quoi, ouais. j'utiliserais pas les 2 mois, je les revendrais direct en ligne, tu vois. Genre sur les... Tu mets... t'as le marketplace Altered là, tu fais une annonce, vente to sell Caleb OnlyFans, je suis sûr que... Je peux le tenter, ouais. Ça et le stylo, je pense que... Mais en vrai, même en quelque chose scellé à et draft, je retiendrai que c'est vraiment hyper fort. Enfin, vraiment, si je peux choper. Enfin, si on refait des trucs 7-1 et tout, et que je peux choper une encrière plus une main tendue, Ah oui. je me rappellerai. Quoi. Main tendue, c'est encrière main tendue. Même au-delà d'Afanas, en fait, c'est fort tout court, quoi. Ouais, clairement, Ah bah, s'il y a pas de sabotage en face, c'est infini. c'est clair. Ah, puis tu peux saboter qu'un tour sur 2. Tu peux saboter que le tour où tu commences parce qu'il y a que l'encrière à saboter vu que ton autre carte est dans ta main. Oui, en Ah, plus, que non, parce qu'après la main tendue elle arrive. Ah oui, non, c'est pas comme avant-garde en fait. Mais non, il y a ce désavantage quand même. Mais ouais, bien ouais, du coup, t'en as pensé quoi un peu du tournoi? Est-ce que t'as des retours à nous faire sur le tournoi ou même sur le format? Est-ce que t'as hâte de tester un peu le format avec les cartes du 7-2? Et ben ouais, non, bah déjà avec 7-1, c'était bien cool. Hein. Ça te permet de faire des choses que tu peux pas faire d'habitude. Donc, bah ouais, on va tester ça sur le 7-2, on verra ce que ça donne. J'avoue, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, ça va être un bordel avec le 7-2. Ça va être n'importe quoi. Ouais. Ah bah, plus il y a de cartes, plus... Déjà là, avec les Niala, tu peux faire des boucles pas mal. Ouais, j'avoue, avec le Niala et tout, oh là là, non mais ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Hâte de voir ça. Bah écoutez les gars, on va pas vous garder non plus trop longtemps parce que ça fait quand même 3h40 qu'on live. Mais gros GG à toi, Goupil, déjà t'avais fait... T'as fait qu'une défaite pendant ce tournoi. Oh, non, 2 défaites pendant ce tournoi. Ouais. Ouais, bien joué. Franchement, belle perf. Et puis, faudra... Je pense qu'on refera un tournoi bifaction 7-2 une fois que le 7-2 sera bien entamé. Puis on verra, tu remettras ton titre en jeu sur la chaîne. Je remettrai pas le stylo en jeu. Ah non, le stylo, faut le garder. Ça va être collector. Hein. Ça va être collector. Ah, bah ouais, merci bien. Merci pour le stream et puis pour l'organisation. Bah avec plaisir, écoute, c'était bien cool. C'était bien cool à suivre.
Du coup, on va vous laisser sur le live. Je vais vous laisser aussi sur le Discord, les gars. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite bonne soirée. Merci à toi, Caleb, de m'avoir accompagné pendant tout ce live et d'avoir sub à la chaîne tier 4 en posant des questions dans le chat. Merci à tous les viewers. Merci à vous d'avoir été là, tous ceux qui sont passés, tous ceux qui sont encore là. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, on se retrouve demain matin avec Génétique, juste pour analyser son deck qui a fait top 1 de la weekly il y a une semaine, deck Fen. On jouera, il nous expliquera un peu la vision de son deck et puis on jouera quelques games avec lui. Je vous souhaite bonne soirée les gars, je vous fais des bisous. Ciao ciao tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.